J'aimerais que tu expliques un peu comment ça s'est passé, puis tu as été embarqué. Oui. Voilà, tu vois un peu, donc voilà pourquoi j'ai décidé de suivre ton live aujourd'hui là, et puis bon, essayer de comprendre quoi. Ah oui, oui, merci. Voilà. Bon, au fait, moi j'ai été arnaqué par un homme, par un meilleur ami que je lui faisais confiance aveuglement. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Ce mec, je peux dire qu'il était tout pour moi, comme une amitié, comme un frère. Il était comme un frère de même sang avec moi. En fait. Est-ce que vous comprenez? On a fait l'enfance ensemble, on a grandi ensemble, et puis en plus aussi nous tous sommes trop collés. Bon, je ne m'attendais pas à quelque chose qu'il m'a fait. Moi et lui, on était tous au village. On fréquentait même ensemble. Un jour, j'ai vu qu'il a voyagé. J'ai commencé à me renseigner sur ses affaires. On dit que non, qu'il a eu un travail. Moi, j'aimerais que tu sois bref. J'aimerais que tu résumes un peu comment ça s'est passé, puis t'as marqué. Tu résumes de façon simple, quoi. Tu vois un peu? Ok. Voilà, si tu pourrais nous épargner les détails. Ok. Un jour, j'étais au village, j'étais au champ même. Et puis, j'ai vu qu'il m'a appelé. Quand il m'a appelé, et puis je lui ai demandé, ah frère, depuis que tu es parti là, c'est en ce moment-là, ça là que tu m'appelles, et dit non, c'est parce que tout et tout, bon, que c'est aujourd'hui qu'il a cherché à trouver mon numéro, sinon qu'il avait perdu le numéro. Maintenant il m'appelle, je lui demande maintenant, il dit, ah normalement cette année tu devais passer l'examen. Mais tu as refusé de passer l'examen, et puis on dit que non, que tu as voyagé, c'est quoi tu allais faire là-bas. Il me dit que non, qu'il a eu un travail. Qu'il a eu un travail, pourquoi que lui ne fait pas, pourquoi il n'a pas accepté de passer l'examen encore, parce qu'il avait passé l'examen pour la première fois, ça n'a pas marché. Donc, il a eu relation de travail, donc il est parti là-bas. Donc, je lui ai demandé qu'il n'a qu'à m'expliquer, le travail qu'il fait. Il m'a dit que non, que lui il travaille au port. Qu'il travaille au port, oui, qu'il est gestionnaire de stock. Que c'est lui qui contrôle les produits qui sortent à l'extérieur pour rentrer au pays et les produits qui sortent au pays pour aller à l'extérieur. Donc du fait aussi que moi aussi la pauvreté était sur moi aussi, donc je lui ai dit que non, si c'est comme ça aussi là, si tu as eu un travail pour moi là-bas aussi là, tu peux me brancher là, au moins moi je peux être à côté de toi là-bas. Donc je lui ai demandé maintenant, il dit en réalité toi tu n'as pas de diplôme. Comment toi tu es arrivé là-bas? Bon, toi tu n'as pas de diplôme, moi il n'a pas de diplôme. Bon, il m'a dit maintenant que non, d'amener lui les parties, que ce n'était pas au niveau, même si tu n'as pas de diplôme, tu peux travailler là-bas. Il me dit, je lui ai demandé maintenant, il dit qui t'a fait rentrer là-bas. Il dit que c'est son nom qui recrute des employés. Est-ce que tu comprends? Que c'est son nom qui recrute les gens pour le travail de port. Donc c'est son oncle qui lui a fait rentrer là-bas. Donc je lui ai dit que non, il n'a qu'à plaider à son oncle de ma faveur pour que s'il trouve un travail pour moi, il n'a qu'à me brancher. Il m'a dit de lui appeler de temps en temps, au cas où s'il trouve un travail pour moi qui va me faire rentrer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant après l'appel, chaque fois quand je l'appelle, il refuse de prendre mes appels. Maintenant, après, il m'appelle pour quelque chose de 1 minute. Et puis, il me parle des excuses en disant que non, il me parle des excuses que non, il n'avait pas le temps, que son patron était là, que donc, que son patron était là, qu'il ne pouvait pas prendre mes appels. Et puis, il me donne les heures qu'il faut appeler. Malgré les heures qu'il me donne qu'il faut appeler aussi, une fois que je l'appelle, il refuse de prendre mes appels. C'est après, maintenant, lui-même, il vient m'appeler chaque fois. Maintenant, un jour, il a compris, bon, moi aussi, il me disait quoi, réellement, ça que ça trouve que non, qu'il a traîné travailler au port. Moi, ça m'a trop encouragé, bon, moi, je suis resté derrière lui maintenant. Il est le chauffeur maintenant, non, au fait qu'il n'a qu'à trouver un travail pour moi. Un jour, il m'a dit que non, qu'il a expliqué à son oncle, que son oncle dit qu'il va voir. Après des semaines,
Après des semaines, il m'a appelé et puis il m'a dit que non, que son oncle a eu un travail pour moi. Et il lui a demandé maintenant, est-ce que c'est même, je vais travailler au port comme toi aussi? Il dit non. Et il dit que non, que je vais travailler dans une usine. Que c'est ça que son oncle a trouvé pour moi. Maintenant, il m'a dit maintenant que de lui donner que de lui. Oh, vous êtes parti. Ah, ok. Ok. Oh, voilà. Il m'a dit maintenant que non, que de lui envoyer mes dossiers, mes dossiers plus 15 000, que parce que les 15 000 sont les frais de dépôt des dossiers. Donc, moi aussi, il a envoyé les 15 000 plus mes dossiers. Il dit qu'il m'a appelé un jour pour me dire que non, qu'il a déposé mes dossiers, que de rester à l'écoute. Que si mon nom a été choisi, qu'ils vont m'appeler. Que si mon nom n'a pas été choisi, qu'ils ne vont pas m'appeler. D'accord. Je suis resté après des semaines maintenant, j'ai vu quelqu'un d'autre m'appelle. Il m'appelle, il me dit bonjour monsieur Siaka, il a répondu. En plus aussi, il me dit que non, que ton nom a été choisi. Que donc tu dois appeler celui qui a déposé tes dossiers pour qu'il te donne toutes les informations sur le travail. Maintenant, j'ai appelé mon ami pour lui dire que non, quelqu'un m'a appelé pour me dire que mon nom a été choisi, que Mercure m'a dit que non, que est venu te demander pour que tu me donnes toutes les informations sur le travail. Maintenant, il m'a dit maintenant que le travail que comme mon nom a été choisi, que donc ça veut dire que je vais travailler, mais que ça dépend de moi maintenant. Bon, il doit faire quoi maintenant? Il dit que non, que pour avoir ce travail, que tu dois payer 300 000. Que je dois payer 300 000 avant de commencer le travail. Il a demandé de taponner pour ne pas qu'on bloque le live. Taponner pour ne pas qu'on signale. Donc, je suis resté comme ça. Il me demande, il m'a dit au juste que non, que pour avoir ce travail, qu'il doit payer 300 000. Que je dois lui envoyer les 300 000 rapidement pour ne pas perdre le travail, ou bien de me déplacer rapidement avec les 300 000. Bon, par la confiance que moi j'ai pour lui, j'ai accepté parce qu'il a accepté même de convaincre tous mes parents disant que non, le travail est vrai, parce que moi il va aller travailler pour aider ma famille comme ça. Ah, il connaissait ta famille. Il connaissait ta famille. Nous sommes les voisins, nos coups même là sont de proche à proche. Ah, ok. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a même pas coup entre nous-mêmes. Quelqu'un, on a grandi ensemble, on a fait l'enfance ensemble, on a joué à LFB depuis l'enfance jusqu'à monter dans le même quartier là. Donc, comme il a bien parlé à mes parents aussi accepté. Bon, par la confiance maintenant, comme moi, il ne pouvait pas aller rapidement comme ça, parce qu'il a dit que de lui envoyer les 300 000 pour ne pas que je perde le travail. Donc, moi, je lui ai envoyé les 300 000. Quand il a fini d'envoyer les 300 000, il m'a dit maintenant qu'il de me rendre dans le lieu où il est. Tu vois, donc, après tout ça, maintenant, il a cherché à me rendre chez lui. Je suis rentré chez lui, je suis allé chez lui maintenant. Je suis allé chez lui maintenant, je vois qu'il est en train de me surveiller, il est en train de me, il veut pas qu'il de causer avec les gens, il veut pas qu'il m'approche aux gens. Bon, je comprends pas. Chaque fois, même quand il veut sortir pour aller puiser l'eau là, même s'il veut sortir pour aller puiser l'eau, il me dit de lui suivre. C'est dans la quelle ville? C'était au San Pedro. Ah, San Pedro, d'accord. Côte d'Ivoire. Ah, ok. Tu comprends? Hein? Même quand il veut aller puiser l'eau, il me dit ce genre de truc. Même les voisins qui étaient auprès de nous, il m'a interdit à parler avec eux tous. Que non, les voisins, c'est pas que les voisins n'aiment pas le bien de nous, donc eux-mêmes, les voisins, ils sont en conflit, donc ça veut dire il ne faut pas que moi, il n'a qu'à m'approcher à eux d'une manière parce que lui et puis eux là, ils sont pas là. Tu comprends?
Donc moi aussi, accepté tout. Et puis chaque jour maintenant, il voit qu'il est en train de me motiver. Chaque jour, il est en train de me parler de l'argent. Chaque jour, il est en train de chercher à me faire rêver. Il me dit que non. Chaque jour, il cherche à te faire rêver. Il cherche à me faire rêver. Chaque jour, il me parle de l'argent. Non, toi, tu ne rêves pas alors. Non, au fait, c'est pas de même, c'est pas du même cas. Au fait, là, lui me disait quoi? Il me dit que non, le jour que lui va se marier, il va inviter tous les grands artistes du monde entier. Il me dit quoi? Que le jour qu'il va rentrer au village, qu'il va aller, comment on appelle, mais qu'il va aller prendre un terrain un état et puis il va construire quelque chose de 50 millions. C'est que ton ami là, lui croyait en lui. Lui croyait qu'il allait réussir là-bas. Hein. Ah, mais c'est même chose qu'on te fait former. C'est ce qu'on te dit. Il a suivi les mots qu'ils ont dit de me dire, c'est tout. Ah, donc quand tu vas là-bas, là, on te dit tu vas réussir, tu vas devenir riche, tu vas avoir tout ce que tu veux. C'est ça, non? On te fait rêver de lundi jusqu'au samedi. Chaque jour que tu fais là, vous faites formation. De 7h jusqu'à 18h, vous faites formation, on vous apprend comment naquer, on vous fait rêver, on vous montre les... On vous apprend comment narguer. Oui. Vous apprend comment narguer, comment ils font pour que... On nous apprend comment appeler les gens. Est-ce que tu comprends? On vous apprend de la même manière. On vous apprend comment appeler les gens pour les anarquer, quoi. Oui. Tu peux expliquer comment ils font pour anarquer là? Tu peux expliquer un peu? Parce que moi, c'est la partie là, mais moi, je veux bien comprendre comment ils font pour anarquer les gens là. En fait, si il dit qu'il va expliquer tout, il peut pas expliquer tout, en fait, mais il peut couper pour prendre certains trucs dedans. Ok, bon, allons droit au but, Donc, c'est comme quand tu as payé les 300 000, tu étais avec eux. Et puis maintenant, on te faisait rêver, on te disait tu vas avoir des millions, on te disait tu as réussi, c'est ça, non? Les 300 000, il a payé les 300 000 d'abord. En ce moment, qu'il n'avait pas encore commencé à m'expliquer réellement qu'il s'agissait de Qnet. Parce que les 300 000 étaient pour... C'était Qnet. C'était Qnet. Ah, d'accord. Donc les 300 000 là, c'était quand il m'a tiré au niveau d'aller travailler dans une usine. C'est ça qui était les 300 000. D'accord, maintenant, après avoir payé les 300 000 francs là, toi tu étais avec eux, non? Tu étais avec eux. J'étais avec eux. Oui. D'accord, maintenant quand tu as payé les 300 000 là, ils t'ont pas montré le travail que tu dois faire. Voilà. Il m'a pas montré parce que quand je suis parti, au début quand je suis parti, il m'a dit réellement, il m'a donné un jour que ce jour-là on va aller faire l'entretien. Est-ce que tu comprends? Donc quand il m'a dit qu'on va aller faire l'entretien, quand le jour arrivait maintenant, on allait dans le lieu de l'entretien. Arrivé dans le lieu de l'entretien maintenant, c'est là-bas qu'ils ont changé mon travail. Au lieu de travailler dans une usine pour être payé à 200 000 par mois, on me dit que non, que je vais travailler au port. Quand mon ami travaille au port, que je vais travailler au port auprès de mon ami en même temps. Est-ce que tu comprends? Que je vais travailler au port, que je serai gestionnaire de stock, que je vais contrôler les produits qui sortent à l'extérieur pour rentrer au pays, puis les produits qui sortent au pays pour aller à l'extérieur. Et puis on me dit que non, que je vais faire 4 mois de formation et 2 mois de stage. Que pendant les 4 mois de formation, que je serai payé à 30 000 ou 50 000 comme ça par semaine pour mes dépenses personnelles, genre les prix des taxis, pour tout manger, tout. D'accord. Et puis que les 2 mois de stage, que je vais aller faire les 2 mois de stage à Dubaï ou bien au Ghana et pour aller apprendre travail là très bien. Taponnez pour ne pas qu'on bloque signal le live. Taponnez. Donc réellement je suis là. Bon, quand on m'a dit que non, que je vais commencer à aller travailler auprès de mon ami, moi j'ai pris ça comme une opportunité en disant que non, que ouais, comme c'est quelque chose, c'est pas, ils n'ont pas demandé de diplôme, mais il sait réellement que mon ami peut m'aider, lui il peut me montrer tous les secrets qui sont dedans. Donc il était content. Mais après tout ça maintenant, après les explications, on me dit maintenant
que pour avoir pour le port, qu'il doit payer 200 000 pour le port. Tu vois, c'est comme il a payé 300 000 pour l'usine. On me dit de payer 200 000 encore. Ah ouais, pour le. Donc ça fait 500 000. 500 000. Quand moi, j'ai parlé à mon ami, il dit il vient de payer 300 000, puis on me dit de payer 200 000 encore. Lui, il m'a dit quoi? Que non, qu'on t'a dit de payer 200 000 pour le port, non? Que maintenant, quand on t'a dit quoi? En passant, on m'a dit que non, que si je paye ça, que je serais payé à 400 000. Déjà, ton ami là, même là. Oui. Ton ami là, mais c'est pas QNet il fait. Parce que moi, je connais QNet, je connais un peu QNet. La procédure par laquelle ton ami est passé là, il voulait t'embarquer, il voulait pas te mettre, il voulait t'embarquer autrement, il voulait pas te mettre dans QNet. Parce que QNet là, c'est une entreprise de vente en ligne. C'est une entreprise qui commercialise des produits de santé, des produits de luxe. Tu vois un peu? Oui. Donc, c'est que ton ami t'a dit, mais ça n'a rien à voir avec QNet même. Oui, en réalité, c'est que vous venez de... Oui. En réalité, c'est que vous venez de... Ton ami là, c'est un voleur, il voulait te voler. Il voulait pas te mettre dans QNet, il voulait te voler tes 500 000 francs. Allô? Mais attends, je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez QNet réellement? Moi, je connais très bien QNet, je sais comment ça fonctionne. Comment le business qui est en bas de QNet se fait? Comment on fait le business qui est en bas de QNet? Parce que tout le monde sait que QNet vend des produits, oui. Voilà. Mais le business qui est en bas maintenant, là, c'est réellement un arnaque. Tout le monde sait ça. QNet là, écoute-moi,